Le Sony XM4, c'est le casque audio que j'utilise depuis, je crois, 3 ans, un truc comme ça, au moins 2 ans, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce qu'il est toujours utile de l'acheter en 2026, sachant qu'on a eu le XM5 et le XM6? Voilà, c'est une version antérieure, mais du coup elle est moins chère. Mais est-ce qu'elle vaut toujours l'avantage? Enfin voilà, cette balance-là. On va en parler dans cette vidéo, je vais te donner mon retour d'utilisation depuis du coup ces 2 dernières années. Avantages évidemment, inconvénients par rapport au prix, par rapport aux nouveaux casques qui sont sortis. Donc c'est parti. Alors, quand ce casque est sorti là, ça a été une petite révolution parce que franchement, en termes de technologie qu'il apporte, c'était incroyable. Évidemment, quand tu parles du XM5 et XM6, ce sera toujours meilleur. Bien sûr, parce qu'ils ont évolué dans pas mal de petites choses. Mais du coup, là-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment, c'est un casque qui est confortable à utiliser. Tu vois, moi j'ai des lunettes, quand tu le mets, ça prend toute la forme autour de ton oreille et ça n'appuie pas sur les branches, ça ne fait pas mal. Ça c'est un point hyper important parce que moi j'ai testé beaucoup de casques et il y en a beaucoup qui m'ont vraiment fait chier. Donc c'est hyper intéressant à porter, que ce soit pour travailler, pour faire du sport, courir dans la rue, j'ai déjà fait, se balader, voilà, peu importe le truc, il est fait pour ça. La qualité du son, évidemment, elle est excellente quand on a un casque comparé à des écouteurs où moi tu vois j'ai des enceintes de bureau et tout, c'est qualité, mais avoir un casque et en plus c'est un casque anti-bruit, tu sais, ça te permet d'être dans une immersion totale avec de la musique que tu mets dessus, voire même sans, hein, tu l'allumes juste, ça te coupe de l'extérieur. Parce que du coup ça prend les sons ambiants et ça fait un autre truc. Enfin, bref, la technologie dedans fait que du coup tu n'entends rien de ce qui se passe dehors, donc ça c'est vraiment hyper intéressant, que ce soit pour les avions, travailler dans la rue, travailler dans un café, etc. Tu n'entends absolument rien de ce qui se passe autour de toi avec ça. Ça, c'est un des 3 modes qu'il a. Un autre mode, c'est qu'il permet de passer uniquement les voix qui arrivent, tous les gros sons de travaux, etc. Ça ne passe pas, mais les voix, tu entends très bien la musique et tu entends très bien aussi les voix. Ça, c'est vraiment un truc qui est très intéressant à voir. Et c'est aussi l'autonomie de ce casque-là. Je crois, il faudrait que je regarde un petit peu les chiffres. Voilà, l'autonomie, on a 30 heures d'écoute continue avec la réduction de bruit active. 30 heures, c'est absolument énorme. Et si tu n'as pas la réduction de bruit active, tu en as pour 38 heures, un truc comme ça. Juste pour te dire que voilà, c'est un casque, je le recharge très très peu. Je me souviens plus de la dernière fois que je l'ai rechargé, tu vois. Mais tu le recharges, je crois que c'est 10 minutes. Voilà, 10 minutes, c'est le truc. Et tu as 5 heures d'écoute complète avec ça. Si tu veux un temps de recharge complet, à peu près 2h30, 3 heures, et tu es à 100%, tu es parti pour 30 heures d'écoute. Franchement, ça vaut largement le coup, quoi. Alors, pour ce qui est des générations suivantes, qu'est-ce qui a été amélioré par rapport à ce casque-là? On a la réduction du bruit qui est plus performante et un son spatial amélioré. Là, on a déjà un son spatial avec ça, mais là, du coup, ça a été un petit peu amélioré. Tu sais, c'est que des plus finalement. La technologie, ils vont pas réinventer une nouvelle technologie au fil du temps. Tu vois, elle est là, c'est la réduction du bruit et le son spatial. Ça l'améliore juste avec les différents nouveaux casques qui vont sortir. Tu vois, parce qu'il faut sortir les casques, parce que tu peux payer, etc. Mais là, avec ça, franchement, on a tout ce qu'il faut. Et un truc qui est très bien, très intéressant, et je pense qu'il y a ça sur les autres, c'est ici en fait là t'as pas de bouton mais t'as les commandes pour augmenter le son, baisser le son, passer la musique ou revenir à la musique suivante. Ça marche sur YouTube comme sur Deezer, Spotify, etc. C'est des commandes vocales qui sont vraiment intéressantes. Tu peux aussi prendre un appel avec ça, donc ça c'est très intéressant. Le seul gros désavantage que je pourrais donner, enfin gros désavantage, j'abuse un peu, c'est la qualité du micro. Tu vois, il n'y a pas de micro qui est fait pour ça, il est planqué quelque part là-dedans, le micro. Donc la qualité de tes appels, elles vont pas être exceptionnelles. Évidemment, on n'est pas sur des AirPods ou sur un micro qui est fait pour du coup que tu parles dedans. C'est vraiment un casque qui est fait pour écouter ce qu'il y a dedans. Tu peux évidemment parler, moi j'ai déjà joué à des jeux avec, c'est pas un problème. Mais voilà, la qualité elle va pas être exceptionnelle non plus. Alors pour qui est ce casque là par rapport à son prix? Déjà pour le prix, on le retrouve pour environ 200 à 250 euros suivant les magasins. Pour un casque de cette qualité là, comparé aux casques qui viennent de sortir, alors il faut que j'aille chercher le prix du dernier qui est sorti. Je trouve que c'est vraiment hyper intéressant parce que tu n'as pas envie de mettre des milliers des cents, donc tu veux quand même avoir un casque de bonne qualité, donc je pense que c'est une bonne alternative. Pour le prix du XM6, il est à 450 euros sur Amazon en ce moment. Voilà, pour te dire que la différence de prix, c'est quasiment le double finalement, pour certes un petit peu plus d'amélioration et tout, mais encore. Et si tu veux l'avoir en occasion, je pense que tu peux même le trouver pour 150 voire même 100 euros suivant les occasions. Donc ça peut vraiment être intéressant pour voilà, commencer à avoir de la très bonne qualité pour vraiment pas si cher que ça. Et c'est des casques qui sont robustes, c'est-à-dire qu'ils durent dans le temps. Moi ça fait déjà 2 ans que je l'utilise. Je sais que je vais l'utiliser encore
5-10 ans avant de commencer à aller plus loin, prendre des AirPods, bref, le XM10 quand il sera sorti, un truc comme ça, tu vois. C'est vraiment pour les personnes qui ont besoin d'avoir un son en immersion. Les AirPods, il y en a qui disent beaucoup que ça donne une immersion complète, etc., pareil et tout. Mais avoir un casque, je trouve que tu as plus d'immersion avec le son spatial et ce genre de choses qu'avec, par exemple, des AirPods. Et surtout pour le prix, bah voilà, ça vaut beaucoup moins cher. Donc ça peut être intéressant à avoir. La durée de batterie, évidemment, les AirPods, ça dure, je crois, 4 heures, un truc comme ça. Alors que là, bah, directement avec ça, tu en as pour 30 heures, ça te fait vraiment plaisir. Donc pour moi, il est toujours utile à avoir si tu veux pas payer plein pot les derniers casques qui sont sortis, si tu veux quand même de la qualité et tu cherches un casque sans qu'il y ait forcément un micro de très très bonne qualité. Il y a un micro, il est bon, mais la qualité n'est pas exceptionnelle, évidemment. Donc voilà un petit peu mon avis pour ce casque-là en 2026. Si ça t'intéresse, tu as un lien qui t'amène directement chez Amazon dans la description. Puis moi, je te fais de gros bisous. À très vite.